On a testé une partie de notre Blood des scènes, ce sera principalement des jeux de plis. Il y a du bonus. Il y a du bonus. Hello. Bonjour. Bienvenue dans ce Prenez le pli. C'est Cédric. C'est Laurent. Et moi, Romain. Et lui. Le squatter. Le squatter. Alors, ça fait déjà 2 vidéos que je squatte, donc labo des jeux, machin. Allez, on avance. Allez, Facebook, YouTube et tout ce qu'il faut. Tout ce qui va. Le labo des jeux et tout ce qui va avec. Donc, 5 jeux, Oui. débrief, rapide. Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, j'en prends un au hasard. 0 to Hero. Au hasard. Oh, totalement. 0 to 0. De Martin Wallace. Non, 0 to Hero. Un jeu totalement surproduit. Hein. C'est le premier réflexe qu'a eu Laurent quand il a vu ce qu'on a sorti de la boîte. C'est du pli. Mais c'est du pli en... C'est du pli en May Follow. Il vous fera des inserts, mais moi je vous montre qu'il y a du bois. C'est pour les points de victoire, ils vous ont mis des jetons de poker en bois. Si vous jouez avec des joueurs de poker, c'est terminé. Il y a du bruit toute la partie. Et c'est pas des Aaron Clay. Et non, on n'en est pas loin quand même. Hein. On lui aurait demandé, il les aurait mis. Il aurait pris ceux de brasse, il aurait jeté dedans. Et alors vous n'avez pas de carte, vous allez jouer avec du token en bois. C'est pratique pour les poser sur la table, que les autres joueurs voient les couleurs et qu'on ne les fasse pas tomber ou machin. Très pratique pour les voir. Ok, très bien. Comment ça marche? Chaque joueur a 7 tokens devant lui. Il y a 7 plis qui vont jouer. À chaque pli, on va activer une tuile de scoring qui donne ou qui enlève des points. Pour le premier et le deuxième. Pour le premier et le deuxième, ouais. Pour le plus fort et le deuxième plus fort dans le pli. Et ça se joue en 4 manches, comme ça j'ai tout dit. Les joueurs jouent ce qu'ils veulent. Ils jouent vraiment, c'est May Follow, donc vous jouez ce que vous voulez. Toujours est-il que la couleur la plus forte, celle qui a la plus grande valeur cumulée de tous les tokens joués de sa couleur, est la couleur gagnante. Celui qui a joué... Comme dans Seas of Strife. Celui qui a joué le plus grand token dans cette couleur-là est le gagnant. Le deuxième est deuxième, incroyable mais vrai. Et ils prennent les points qui sont indiqués sur la tuile. Le twist, un petit twist, si un joueur joue un 2 d'une couleur et qu'il est le seul à jouer de cette couleur-là, il est le gagnant du pli. Et c'est lui qui va prendre la première place. On gagne des points, donc on va accumuler des points. Le but c'est d'avoir le plus de points au bout de 4 manches. Ou alors, on peut choper des points négatifs aussi. On peut choper des points négatifs et redescendre. On n'arrive jamais en négatif, on rebondit tel un trampoline. Vous êtes à 0, vous prenez moins 2, bah vous gagnez 2 points. Bravo, félicitations. Le twist, le vrai, c'est qu'il y a un token 0 to Hero. Si un joueur finit à 0 points à la fin d'une manche, il le prend, il le pose 0 devant lui. Et s'il a réussi à faire au moins 5 points à la manche suivante, il devient héros. La partie s'arrête, nous avons le gagnant. Voilà, c'est très beau, c'est très surproduit, c'est... voilà. C'est voilà. Surproduit, mais très abordable au niveau du prix. Ouais, une vingtaine d'euros, ouais. C'est incroyable. Si pour le matériel qu'il y a dedans, si on me dit que c'est 40, je ne suis pas spécialement choqué pour le format de la voiture. C'est vrai. Tout est en bois, ouais. Il y a du bois partout, même les jetons, les points de victoire en jetons en bois, je ne m'y attendais pas. Hein. Mais peut-être que ça cache quelque chose, tout ça, le fait qu'il y ait un peu trop. Moi, perso, ce qui me dérange, c'est que le nom du jeu, c'est le shoot the moon, la mécanique qu'on veut vraiment faire. C'est-à-dire qu'on veut le faire, ce 0 to Hero, et les joueurs vont jouer là-dessus. Donc ils vont se battre pour être à 0 points, pendant que d'autres vont commencer à s'envoler dans les points. Ce qui fait que si à la fin de la deuxième manche, tu es toujours en train de te battre avec 1-2 points, et que tu veux redescendre à 0, et que tu as les autres qui sont à déjà 12, 13, 14, ben, il te reste plus longtemps pour réussir à faire ce 0 to Hero, mais sinon tu subis et t'attends bêtement, quoi. Et le fait d'être à 0 est très difficile en fait. C'est difficilement maîtrisable. C'est ça. Parce que vous comprenez les autres pas vont toujours trouver le moyen de te filer du point en ouais, fait. C'est ça. C'est compliqué parce que vu que c'est un May Follow, même si tu joues un 3 noir par exemple qui est tout petit dans une couleur à la con, bah, y a un joueur qui va venir mettre le 13 pour que ce soit la couleur victorieuse et que tu gagnes un point. Si t'es pas dernier joueur, c'est compliqué. C'est ça, c'est très compliqué. D'autant plus que toutes les cartes qui sont des jetons ne jouent pas. Et donc tu sais rien anticiper. Oui, en plus tu sais pas, tout n'est pas sorti. Et le 2 qui est particulier. Et le 2 qui rajoute encore un truc, enfin. Très très étrange comment ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il manque un truc en fait. Qu'il manque soit une règle, soit un petit truc en plus pour que ça marche un peu mieux. Moi, je vais pas dire grand chose parce que je l'ai joué qu'à 3. Ouais, à 3. Et c'est comme si j'avais joué pour la première fois à Seas of Strife à 3, à mon avis. Ouais, ça marcherait pas. Voilà. Donc je vais rien dire, j'ai fait démonter un peu partout. Ouais. Donc au partir de moi de ce que j'ai vu, c'est pas non plus. C'est pas de la purge annoncée. Quoi. Voilà, c'est pas la purge annoncée. Maintenant à 3, je ne jouerai de toute façon pas. Oui. À voir à 4 ou 5 ce que ça donne, je n'ai pas joué, je vais rien dire d'autre, mais. Voilà. Je sais déjà que c'est certainement pas le jeu du siècle, mais je sais aussi probablement que c'est pas non plus la purge peut-être qu'on en a dit. Ok, bon. Voilà. Après, ce serait une partie. C'est ça, exactement, avant de le revendre. Hein.
Mais j'ai fait signer, il sera plus cher. Ils vendent une boîte dédicacée, puisqu'on sait maintenant que les dédicacés, ça coûte très cher. C'est pas le premier Wallace Bruno Design. Catala nous a dit. Je crois que c'est le premier Wallace. Ouais, Peut-être non, c'est Non, pas. c'est- C'est celui de train là. Ah, il avait déjà sa maison d'édition, ce moment-là. Steam Power. Steam Power, Steam Power. merci. Pour moi, c'est celui-là le Ah, mais premier. c'est sorti. Ah oui, il est sorti Il est en même sorti temps, avant. normalement, non? Puisqu'il n'est pas encore là, Steam Power. Le hein. Steam Power a été annoncé Il y en avant. avait puisqu'il y a- SN aussi. Puisque Il c'était y en une avait campagne. SN, il avait quelques boîtes. Ouais. Il avait- était sous ouais, financement il avait participatif, des hein. boîtes, il a Ok. pas comme ici. Bon, quoi. c'est un des deux premiers Voilà. Martin Wallace Design Je pense- à suivre Est-ce quand qu'il n'y même. avait pas déjà un avant? Brass Non. Ah non. Ah, calmez-vous, calmez-vous, on va pas rester copains longtemps. Là. Bah avant, il y avait Trifrog. C'est vrai. C'était sa boîte. Hein, ouais, ça, hein. Trifrog, et avant, il y avait Warfrog. Et là, il est en train de se dire pourquoi je l'ai lancé là-dedans. Ouais, Alors, quand il a fait Joe Steam. Alors, bienvenue au Lancashire. Alors, ça Il a arrête tout fait de suite. Java Industries avant. aussi. Exactement. Je continue pendant ce temps-là. Je le mets de côté. Regarde, hop, je le mets de côté. mets de côté. Et on va partir sur. Allez, un jeu à deux. Ouais. Jeu de pli à deux. Sumo. Alors, format de boîte Ouais, japonais. Japonais. Japonais pur et dur. La Toute version petite carte. sort aussi, mais on est plus dans ce format-là. Ouais, tout à fait, par un éditeur anglais, dont j'ai perdu le nom. Mais c'est pas grave. 2 joueurs uniquement, on est 2 sumo, on va se combattre sur un tatami qui a 3 espaces de jeu. Il y a 4 couleurs, 5 cartes dans chaque couleur, on distribue 8 cartes à chaque joueur, donc il y a 4 cartes non distribuées. Tout ça pour vous dire, il y a une petite part de bluff, déduction dans ces cartes non distribuées. Vous avez plusieurs moyens de gagner. Vous en avez 5 de mémoire. Le premier, c'est de foutre l'autre dehors, c'est-à-dire le pousser une première fois en gagnant un pli, puis gagner un deuxième pli pour que, hop, il va le dingue dehors du truc, vous avez gagné. Donc, le jeu se joue en 2 plis. Mais il peut jouer en un seul Ça pli. tire à la corde. à ce moment-là. Ouais, dans ce système-là, c'est tir à la corde. Quand on vous met sur le bord, donc au deuxième pli, quand vous êtes sur le bord, si vous pissez, c'est-à-dire vous fournissez pas la bonne couleur et que vous jouez un 2 très spécifiquement, en gros vous écartez et il vous poussait, bah il pousse le vide et il s'éclate dehors. Et donc celui qui poussait perd le combat. C'est très thématique. Hein. Ouais, au final c'est Ouais. totalement thématique parce que tout ce que je vous explique c'est les techniques de sumo et donc il y a les noms des techniques et je suis désolé, je les maîtrise pas. Si un joueur joue un 1 et que l'autre joue un... Alors, si un joueur joue un 5 et que l'autre joue un 1, le 1 bat instantanément le 5, peu importe on est sur le tatami, victoire instantanée. Si un joueur joue un 4 et que l'autre joue un 1, le 4 bat le 1 instantanément, victoire pareil comme ça. Sinon, il faudra aller au bout des 8 plis et c'est celui qui gagnera le dernier pli qui aura gagné. Et alors là, nos sumos, ils sont fatigués. Ouais. Et là, je sais pas comment ça arrive en fait. C'est difficile, hein. Je suis déjà arrivé à 5-6 plis des fois, mais C'est vrai 8, qu'à deux coups, c'est compliqué. compliqué. Donc voilà, pour Sumo, ça marche à 2 joueurs, ça se joue en... Alors ça peut jouer en 15 secondes, en 1 pli, le mec joue un 5, et bah tu fais, bah, j'ai le 1, C'est très merci, sec. bonsoir. Faut le faire exprès quand même. C'est très sec, hein, ça. C'est ça. Ce qui fait que, ce que j'aime beaucoup moi, c'est quand tu lances le premier pli, t'as vraiment... Là tu joues ta vie, mais sous tous les sens, enfin tu joues la vie de ton sumo, quoi, tu joues sa réputation. Parce que, enfin, le pauvre garçon, il a une réputation, ce garçon-là. Il fait pas ça pour le plaisir. Et du coup, t'es là, t'essaies de savoir, de voir les cartes que t'as en main, qu'est-ce que tu peux jouer safe, où est-ce que tu prends un risque, et ainsi de suite. Il y a 4 cartes qui ne sont pas jouées, donc peut-être que la carte en question, bah, t'as une chance sur 3 qu'elle soit là-dedans, puisqu'il a 8 cartes, plus 4 cartes, ça fait 12. Bref, il y a plein de petites bonnes idées pour un petit jeu qui, en fait, c'est un jeu de vacances. Moi, je pense, c'est le jeu que tu glisses dans ta poche quand tu pars en sac à dos, là. Et le soir, tu te fais 2-3 petites parties de sumo parce que c'est rigolo et que t'as pas envie de réfléchir et d'être tranquille. Ouais, voilà. C'est le jeu coin de table. Juste dans un café, un resto. C'est ça. En attendant ton plat, tu peux faire 2-3 parties de sumo. En plus, vu que c'est rigolo, les gens vont regarder ce que tu fais et tu vas faire marrer les tables d'à côté. Moi, j'aime bien faire ça. Après, si tu commences à compléter ton sumo, à le configurer. Oui, parce que vous avez une... Ça c'est très rigolo. Vous avez dedans un carnet de score qui comprend la moitié de la boîte, puisque, enfin voilà. Et sur le carnet de score, vous avez un petit sumo, déjà que vous pouvez colorier si vous avez du talent, ce qui n'est pas mon cas. Et ici, vous allez pouvoir noter toutes vos victoires et défaites avec votre champion en mettant la technique qui a été utilisée pour gagner ou perdre. Voilà. Et ça je trouve que... Ça sert à rien. Mais je pense que le mec part de là et fait tout le jeu pour tour derrière. Je pense qu'on n'en est pas loin. Hein. Voilà. Quand c'est slivé, ça rentre, mais alors large dans la boîte. alors imaginez celle qui arrive. Hein. Bah, il a fait des cartes les plus grandes, tout cartes simplement. Les cartes plus grandes. Format la Cerda. Et... Ah, on joue avec des cartes comme ça. Bam, bam, bam. Mais voilà, à ce format-là, moi j'aime bien, ça prend pas de place et une partie de temps à autre. Tu sais que je suis rendu à une bonne vingtaine de parties depuis, parce que déjà elle dure 10 secondes, C'est vrai que ça et que en fait je fais des sessions parce que je le fais découvrir assez souvent, quoi. Moi personnellement, j'ai plus de mal avec ce genre de jeu qui joue Ouais, qui joue en 10 secondes. Il y a des fois c'est tellement sec que Je suis un peu paresseux à Même, sortir un truc pour jouer un Comme truc. si c'est le truc que tu Maintenant, sors quand tu sors rien d'autre, en fait. Je comprends. Maintenant, Moi personnellement, ça me parle pas. la mise en place c'est 1 minute, les règles c'est 1 minute, donc
Au final, tout est pardonnable, quoi. Donc, exactement, c'est exactement ça. Mais le format de la boîte aide ce côté psychologique de ça va jouer en 2 minutes. Avec un format de boîte comme ça, c'est plus compliqué, je trouve. Mais ça, c'est leur choix, c'est comme ça. Voilà pour ils ont sorti d'ailleurs aussi cet éditeur, on l'a pas ici parce qu'on a déjà parlé. Tokuri Taking. Très très bon, moi j'ai bien aimé. Des dinosaures qui boivent du saké. Mais comment font-ils? Ah oui, ils ont du mal. Mais effectivement. Avant d'aller surfer, ils boivent un coup de saké. Et d'aller poser des rails de train et conduire des locomotives, il faut quand même un petit peu boire un peu de saké quand même, ça le vit quand même ces dinosaures. C'est pas une vie facile. Tokuri Taking qu'on avait déjà revu dans un des précédents épisodes. Et il ressort aussi sur le même format. Même genre de format. On en a encore au magasin d'ailleurs de Tokuri. Tokuri Taking, oui. Il en reste. Ouais. Ah bah écoutez, n'hésitez plus. Jeu fun à jouer à plusieurs, c'est plus un party game qu'un... Tiens, regarde, on a encore un dino là à moitié. Alors, jeu enfantin dans les illustrations. Il y a du foie de porc, il y a un cake au sang de porc. Alors, il y a des sacrées recettes dans ce jeu-là. On est sur un hot pot. Alors, je vais le dire tout naturellement. Fondues chinoises aussi. Les fondues chinoises, exactement. C'est hot pocolique. C'est ça. On a donc ce principe de la fondue chinoise. Je suis obligé de vous mettre du thème sur celui-là. On a le pot central dans lequel mijotent des aliments. On a notre gentille petite assiette. Et en dessous de notre assiette, c'est considéré comme étant notre ventre. Et donc le but, ça va être de choper des aliments dans ce pot central, de les mettre dans notre assiette, dans la limite de 4, et après de les manger. Et si on réussit à finir notre assiette quand on mange, félicitations, on monte sur une échelle qui va bien à côté. La partie pli est très légère. Elle sert à juste... Ouais. Elle fonctionne un peu comme ça. On n'est presque pas dans le jeu de pli. Mais Mais c'est écrit trick-taking dans les règles. Ouais. Il y a d'autres qui le font, 99%, ils ont tenté. Mais c'est juste un must not follow sur la valeur, en fait. C'est ça. Must not follow sur la valeur. Donc la partie pli, au début, elle sert juste à définir qui est premier, de qui est dernier à choisir. Le premier choisit en premier, mais n'a qu'une action. Le deuxième, 2 actions. Le troisième, 3 actions. Le quatrième, 4 actions. Et les actions, c'est soit je prends des aliments pour les mettre dans mon assiette, soit je prends des aliments de mon assiette pour les mettre dans mon ventre, pour les manger, tout simplement. On fait ça 8 fois, parce qu'on a 8 cartes en main. Non, une fois de moins. Ah oui, non, 8 fois, on a 9 cartes en main, 8 fois. C'est ça. Et on a 4 cartes qui servent de scoring, qui sont changées à chaque partie pour 3 d'entre elles. Et le but, ça va être de scorer au mieux ces cartes-là, en fait. C'est principalement ce qu'on a dans le ventre, en général. On score qu'avec ce qu'on a dans le ventre. Donc voilà, et le but, c'est de scorer au maximum sur ces 4 cartes communes à tous les joueurs qui disent il vous faut des aliments verts, mais pas des rouges, et ainsi de suite. Il ne faut pas bouffer n'importe quoi, parce qu'il y a certains qui amènent des points négatifs. C'est ça. Ce genre de choses. Et donc voilà, au bout de 8 plis, ce qui est bien, c'est que ça va vite. Au bout de 8 tours de plis plus prise de cartes, c'est terminé. C'est rigolo. Nous, on s'est amusé à regarder, parce qu'à la fin, ils mettent tous les noms des aliments. Il y avait des trucs qui étaient très étranges au visuel, et c'est des jelly mushrooms. C'est des champignons médusés. Gelés. Bref, ou gelés. On ne sait pas trop, mais on n'a pas envie de savoir, en fait. Mais ça a l'air rigolo. Surtout le sang de machin. C'est pas dans le cul. Mais moi, perso, j'ai envie de... Enfin bref, mais ça, c'est du perso, j'ai envie de manger un hot pot maintenant. Voilà. C'est pas mal, c'est fun, mais non, personnellement, c'est pas un jeu de pli. Non. Mais ça marche, quoi. Oui, c'est pas mal, c'est fun. Et en plus, il y a ce twist qui fait que la valeur des cartes va être retournée si on joue la plus haute et la plus basse. Si jamais il y a une certaine combinaison sur la table. Et donc, tout ça aussi, quand on réussit ce coup-là, on peut dire on est bien. J'aime beaucoup le fait que celui qui prend le pli n'a qu'une action, celui qui a perdu le pli en a 3-4. Et donc, ça, c'est vraiment bien timé parce qu'on va essayer des fois de perdre le pli, mais en fonction de ce qui nous reste. Donc, tout est une question de timing. Ouais. Donc, c'est pas mal. Ça marche. C'est pas mal. Ça marche quand même pas trop mal. Hein. Ouais. Ce qui fait en fait le jeu, c'est qu'en fonction du pli, on va l'appeler comme ça, on prend une carte. Une carte, 2 cartes ou 3 cartes. Et on est obligé de les prendre. Si on en prend 2, on doit en prendre 2. C'est ça, tu peux pas en prendre qu'une. Tu peux pas dire je laisse. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas possible. Et on peut les prendre que du pot vers notre assiette ou de notre assiette vers notre estomac. Exactement. Et quelquefois, on voudrait en prendre une de chaque pour que ça... Ouais. Mais on ne peut pas. Et donc, en général, on se ramasse des trucs qu'on ne voulait pas. Comme quand tu es dans un buffet chinois, au final. Soit tu vas remplir ton assiette, soit tu manges. Oui, tout à fait. Je dis pas que c'est mathématique. Mais justement, c'est ça qui fait aussi partie du jeu. C'est ça, le jeu est là, en fait. Parce que tu veux scorer ces conditions, mais quelquefois... Tu te dis c'est un peu trop fort. C'est ça, tu dois balancer. Le jeu, il est vraiment juste là-dedans. Encore une fois, le pli... C'est pas vraiment un pli. Non, mais on te l'accorde, d'accord. Le pli permet simplement de te dire est-ce que je vais prendre 1, 2 ou 3 cartes, en fait, c'est juste ça. Non, mais un bon petit jeu. Ouais, pas mal. Et graphiquement, moi je suis fan. Ouais, j'aime bien. C'est chouette. J'aime bien aussi, ouais. C'est très japonisant. Toute la partie viande, les cartes rouges viande, ils ont rajouté un petit lapin.
Donc il fait dodo avec sa couette œuf, il joue avec un steak autour ou une tranche de lard. Oui, il y a le petit lapin sur toutes les cartes. Pour rendre mignon, un truc un peu dégueulasse en fait. Moi ça me fait marrer, moi j'aime bien ces trucs-là. Bref, Allez. voilà. Excellent. Alors attention, on passe au patron. On va te laisser beaucoup parler. Ah, on va me laisser beaucoup parler. Alors maintenant vous m'écoutez, maintenant c'est sérieux. Donc on passe sur Mu, qui n'est pas Mu. Parce qu'il y a eu un jeu qui s'appelait Mu, qui est sorti il y a quelques années, que personne n'a. Je vous mets au défi de le sortir de votre ludothèque. Plus personne n'a ce jeu-là, Mu. Tout le monde l'a brûlé ou quoi? Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il que quand je parle de ce Mu-là, tout le monde me parle d'autres Mu. Bref, on est sur Mu Unmore, qui vient de ressortir chez Heidelberg Games. Cette édition-là. C'est la nouvelle édition que vous voyez là. Le jeu date de 95, puisqu'il a gagné le Spiel en 96. On est sur un jeu pour les amateurs de belote et de tarot. Tout simplement. C'est-à-dire que... C'est gamer. Ouais, c'est gamer fou. C'est du jeu de pli à l'ancienne. C'est des jeux de pli sur lesquels tu peux faire une soirée entière, en fait. Parce que je me vois pas faire une soirée entière sur un Hot Potolic ou sur d'autres jeux, mais sur ça, tu peux passer tes soirées à jouer à ça, comme tu faisais des soirées tarot quand tu étais étudiant. Bref, c'est du pli assez classique, somme toute, sauf l'atout qui fonctionne, si vous connaissez un peu comme Nokosu, mais vu que vous suivez la chaîne, vous connaissez. Toujours est-il que la partie la plus intéressante et la plus importante du jeu, c'est la première phase, la phase qu'on appelle d'enchère, où les joueurs, avec les cartes qu'ils ont en main, vont les poser face visible sur la carte, sur la table, les révéler, en forme d'enchère, donc à chaque tour on peut poser de plus en plus de cartes, et tout est là en fait. C'est-à-dire que celui qui en posera le plus sera le président de la manche, et c'est lui qui va se prendre un contrat et essayer de le réaliser, c'est lui qui va définir quel est l'atout supérieur, et c'est lui qui va choisir son partenaire parmi les joueurs. Le deuxième plus fort, lui, il est vice-président, il choisit l'atout mineur, atout majeur mineur, un peu comme un Nokosu, et lui, il est dans l'équipe contre le président et il essaie de le faire couler. Et donc, quand on emploie faire couler, contrat et ce genre de choses, on est dans le monde du tarot à fond. Et Mu, ça marche de dingue là-dedans. Moi, enfin, j'arrête pas d'y jouer. Il y a une appli, pour ceux qui aiment bien ça, l'appli est vraiment géniale. Et sinon, dès que je peux, j'y joue. 4, 5 joueurs, il y a écrit 3-6, 9 le 3, 9 le 6. 4-5, ça marche tous les jours. Et c'est 2 contre 2 ou 2 contre 3 2 contre 2 ou 2 contre 3. Ah si, c'est 2 contre 4. C'est fun, mais c'est KO. Voilà, donc voilà pour Mu, pour le brief complet. Moi, je suis fan du jeu. Je suis fan de cette phase d'enchère où il se passe tout. Vraiment tout. Parce qu'un joueur va poser 5 cartes devant lui, donc il a un gros contrat, machin. Mais les cartes qu'il a mis, il doit choisir l'atout parmi les couleurs ou les chiffres qu'il a posés. Et moi, je vais aller poser 2 cartes seulement. Mais les 2 cartes que je pose, c'est lui dire hey, technique, hein. Regarde, on peut jouer ensemble. Donc il y a des appels, des contre-appels, des trucs, ça part dans tous les sens, des choix d'atouts qui des fois changent tout. C'est, enfin, voilà. C'est un jeu monde dans lequel tu peux y jouer toute ta vie, je pense que tu maîtrises toujours pas à la fin, quoi. Ouais. Voilà, c'est totalement ma cam. On est sur un jeu que je pourrais comparer à Furnace, donc Léo Fourneau, Once Upon a Draft, avec une phase qui est plus intéressante que tout. En fait, parce que la première phase est vraiment très très intéressante. Ouais. Qui va aller avec qui? Qu'est-ce que je te montre? Pourquoi tu me prennes et tout. Et au final, après, ça reste une réalisation un peu classique. Un peu classique, mais comme au tarot, tu vois, la phase de pli au tarot reste quand même toujours très... Mais c'est plaisant, c'est très plaisant. Il y a des ouvertures, il y a des trucs, enfin, à force d'y jouer, tu commences à avoir des ouvertures. Quand tu vois, as des ouvertures et tout, c'est très classique, quoi. Ouais, enfin, je dirais pas que c'est classique, je dirais que ça se rapproche des classiques en fait. C'est dans l'idée des classiques de ce genre de jeu où, comme tu dis, on joue une soirée avec des gens qui savent pourquoi ils sont là, avec un côté assez sérieux, même si évidemment il y aura toujours des fous rires aussi de ce qui arrive. Ça va chogner. Un jeu un peu plus technique, plus gamer, c'est assez différent dans tout ce qu'on a joué ici. C'est certainement celui qui est le plus technique. Le plus technique, oui. De tout ce qu'on a présenté ici et qu'on a joué ces 2 jours. Ça coûte pas cher normalement, on est en dessous des 20 €. Ouais, après ça se passe sur les côtés là, hein. C'est pas moi qui... Mais là aussi, par contre, lui l'auteur, j'avais discuté avec lui avant Essen. Ils n'avaient pas suffisamment de boîtes à Essen pour les récupérer, donc on n'en avait pas eu. Par contre, il m'a dit de recontacter après Essen et il me répond plus, donc je vais encore insister. Parce que l'édition est sympa, elle est en anglais en plus, c'est un éditeur normalement qui fait que l'allemand, mais là ils ont fait, je pense, on va faire l'anglais. Et ils ont d'autres trucs aussi, comme Nancy notamment, moi, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui est plus très connu, qui a eu pas mal de succès quand il est sorti, mais j'aime beaucoup Nancy et donc j'aimerais bien le récupérer aussi, donc ça arrivera peut-être un de ces jours au magasin. Donc King's Coalition, on est sur un mix de Fantasy Realm et Love Letter, mais ne partez pas.
Love Letter, j'aime pas ça et j'adore ce jeu. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Bah, Moi, on me l'a vendu comme ça. Par contre, même si on est fan des Love Letter... Mais c'est parce qu'il y a des pouvoirs par famille, c'est juste pour ça. Je suis pas sûr que ce soit bref. On a 6 ou 7 familles de cartes. On a une petite carte qui nous donne la répartition avec différentes valeurs et tout ça. On a 7 cartes en main et comme à Fantasy Realms, on va piocher soit dans une défausse commune qu'on met au fur et à mesure, soit dans un deck. On monte à 8, on défausse celle qu'on veut, retombe à 7. Et on fait ça 6 manches de suite. À chaque manche, on n'a qu'une action de choix comme ça. Le but, c'est d'avoir la main qui score le mieux sur 6 missions. Il y en a 2 qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours là, et 4 autres face cachée, qui vont se révéler au fur et à mesure et qui valent de plus à moins de points. Plus elles se révèlent tardivement, moins votre point. Le jeu est vraiment bien, il est vraiment dans cette gamme de Fantasy Realms. Si vous connaissez ça avec Marvel Remix, si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que je suis ultra fan de ces jeux-là. Donc un nouveau jeu dans la gamme. J'y vais un peu à reculons au début parce que est-ce que ce sera aussi bien, oui ou non. Là, je suis tombé quasi instantanément amoureux, quoi. Je voulais rejouer en continu. Pourtant, ça partait pas gagnant quand tu vois la gueule. Il est horrible. Visuellement, il est pas beau. Enfin, Fantasy Realms, c'est pas beau non plus. Hein. Ouais, mais là, en plus, tout ce qui est graphique, personne comprend l'émission au début. Hein. Même la police est difficilement lisible. Non, il y a enfin... Mais ne vous inquiétez pas. Moi, j'arrivais pas à lire Knight, en fait, le chevalier. C'est vrai. Je me dis, qu'est-ce qui était... J'ai une bonne copine chez Origames ils vont tout refaire. Merci Origames de tout refaire parce que il y a un peu de boulot. Ça va pas Oui, mais ils sont dessus, ça finit par arriver. Les prochaines, quoi. Donc oui, on a le mode. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'on a un pouvoir par famille de cartes. Les paysans ont un pouvoir, les artisans ont un pouvoir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez le jouer sans les pouvoirs pour la première partie, pour découvrir tranquillement. Donc vous avez le mode apprentissage inclus dans le jeu. Il y a déjà quelque chose. Déjà un vrai jeu. Ouais. C'est ça. Moi, je pourrais le jouer uniquement sans les pouvoirs. Sans les pouvoirs. Oh, avec les pouvoirs quand même. Parce que sans les pouvoirs... Je dis pas le contraire, mais même... Mais même sans, tu prends plaisir. Quoi. Ça reste quelque chose. Hein. Et voilà, pour ma part, je vais pas aller beaucoup plus loin. Moi, je dis juste que j'adore ça, que j'y joue beaucoup en ce moment, depuis que je l'ai récupéré à SN. J'aurais pas dû le récupérer, et je l'ai croisé, elle m'a fait va jeter un œil chez Play2Z. Je fais mais j'en viens. On jouait à Lynx chez eux que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, elle m'a fait retourne voir, il y a un deuxième, faut que tu le prennes. Et donc, je suis reparti avec. Et je la remercie du fond du cœur parce que celui-là, vraiment... Si le graphisme ne vous choque pas, foncez. Vous avez vraiment un super jeu pour jouer limite en famille, quoi. Initié, on va dire. Mais vous avez un super jeu. Initié quand même. Mais il marche tellement bien. Oui. Enfin, voilà, quoi. Tu l'as joué, non? Oui, j'ai joué. Moi, je suis tellement fan de Fantasy Realms que Fantasy Realms, pour moi, reste au-dessus. Parce que ici, avec les conditions de scoring qui vont avoir tendance à s'accumuler, c'est un peu trop pour mes 2 neurones. Et au final, je ne vise que la première qui vaut un quart des points des autres. Et donc, je suis pas bon, tout simplement. Mais c'est très très bien. Si on me dit on joue à ça, oui, tout de suite. Ah ouais, sans problème. Vraiment sans problème. Entre les deux, Fantasy Realms dans mon cœur. Au-dessus. Au-dessus, vraiment. Alors moi, dans mon cœur, ce sera Marvel Remix tout en haut. C'est bien parce que moi, je vais aller justement à l'opposé. Personnellement, on est à l'opposé sur une espèce d'un pour jeu de piste. C'est vraiment notre motif tout le temps comme ça. C'est vrai. Mais non, parce qu'on est d'accord sur le fait que c'est un bon jeu, mais personnellement, je trouve qu'en termes de game design, on est un cran au-dessus. C'est une évolution par rapport à Fantasy Realms, parce que Fantasy Realms, c'est chaque carte est différente, chaque carte est... Alors on pourrait se dire c'est un peu plus complexe, etc. Mais comme tu dis, non, le fait qu'il y a ces cartes qui se révèlent au fur et à mesure, et en plus, chaque carte, chaque race, on va dire. Ah oui, chaque type de classe. Chaque classe, voilà, a son propre pouvoir, mais ça rajoute pas mal de choses. Gros avantage par rapport à moi, ce qui me distingue, et c'est là que je dis que je pense que c'est un cran dessus en termes de game design, déjà que c'est pour moi plus gamer parce que tu as plus de données, de connaissances, de ce que tu veux faire par rapport à ce qui arrive et par rapport à ce que tu vois que les autres prennent, puisque les objectifs sont communs en fait entre les joueurs. Donc là, dans un Fantasy Realms, c'est absolument pas, enfin si tu vois un peu ce que les gens prennent, mais bon, tu sais pas ce qu'ils vont faire comme combinaison, là tu sais ce qu'il faut faire. Tu vois ce que les gens prennent, tu sais ce que tu dois prendre pour peut-être faire mieux qu'eux, en fait, ou leur prendre avant. Donc l'interaction est beaucoup plus intéressante ici que dans Fantasy Realms. Ou alors tu les vois acheter des cartes qui sont pas pour des bonnes missions, et toi les assumer. Le spectre des décisions est plus intéressant pour moi ici, avec quelque chose qui est plus simple finalement, parce que tu as juste... Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais c'est absolument pas ce que j'ai dit. Moi je te parle je t'explique pourquoi je le préfère par rapport à Fantasy Realms. Ah oui, parce que moi je te parle d'un ressenti. Si tu veux un parallélisme entre très futé et très futé à la puissance 150 000, où ils en sont maintenant, là je sais pas quoi,
1000 fois mieux de réfuter parce qu'on est dans un truc d'épure et c'est quelque chose qui tourne en termes de ressenti. Maintenant, en termes de profondeur de jeu, il est largement au-dessus. Je dirais même pas en termes de profondeur, mais je pense pas en termes de complexité. On n'est pas en termes d'interaction. Mais t'as plus de comment je vais dire, de levier, t'as plus de paramètres, mais t'as plus de levier aussi. T'as une interaction. T'as une interaction avec les joueurs. En tout cas, tu surveilles les autres, ce que tu ne fais pas nécessairement dans Fantasy Realms, parce que de toute façon, tu sais pas les contrer. Ici, tu peux le faire éventuellement. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un game design supérieur. Après, encore une fois, je comprends que les gens qui préfèrent Fantasy Realms, il y a ce côté découverte des cartes, ce côté de l'aspect comboter, prier pour que t'en as une qui doit arriver, c'est ça. Ici, il y en a plein qui peuvent arriver, même s'il y en a certaines qui sont plus intéressantes, parce que dans une même classe, tu as des points différents aussi, donc tu préfères autant prendre, tu vois comment les scorer, autant prendre celles qui ont les plus de points. C'est ça. Voilà, donc c'est une question de goût, et je comprends les deux points de vue, mais je dis simplement qu'en termes de qualité. En termes de qualité de game design, je trouve qu'on est un petit cran au-dessus par rapport à Fantasy Realms. Moi, je préfère Marvel Remix, parce que c'est Fantasy Realms avec des badges et c'est plus facile. C'est vrai. Voilà. Allez, si tu devais en garder qu'un. Moi, personnellement, ici, dans ce qui est là. Oui. Allez, on va retirer un peu celui-là, parce qu'on est sur nos il est à part. Mu, j'en ai fait qu'une, donc c'est difficile à dire, même si c'est celui qui est dans ce qui est là qui donne le plus envie d'être approfondi, parce que tu te rends bien compte qu'en dessous, il y a pas mal de choses à creuser. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les autres qui sont à table. Donc personnellement, dans ce qui est à table, je garderai Mu et les autres, Sumo, encore une fois, c'est pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est pas quelque chose pour moi. Un truc qu'on ouvre, on joue et on le remballe aussi vite. Moi, personnellement, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Zero to Hero, par contre, tu veux essayer à plus? Ouais, j'ai envie, parce que du coup, on a tellement descendu que. Tu te dis peut-être que je me dis. Ils sont peut-être tous nuls dans leurs avis, en fait. Mais je me méfie, en fait. On a parlé aussi toutes les reviews qu'on a vues des retours des scènes. Il n'a pas, je ne suis pas d'accord. J'ai lu. On parle d'Asian Tigers notamment. Ça y est, ça arrive. Je peux pas encore dire parce que je l'ai pas joué, mais à la lecture des règles, au truc, j'ai eu le truc devant. C'est vrai que le niveau éditorial, il y a des gros soucis. On est bien d'accord. Mais le jeu a l'air vraiment bien. Ça viendra par arriver. Il fait un teasing. Vous allez le voir dans un prochain bus. Bref, tout ça pour dire que je prendrai celui-là. Zero to Hero, j'ai envie juste pour le fun de quand même d'aller voir si je le mets dans la cheminée à fin d'année aussi. Ou si je le mets au pied du sapin, on va dire ça comme ça. Hot Pot League, c'était gentil. Voilà. Par contre, ça c'est une belle surprise, mais on n'est pas du tout dans le jeu de pli. Moi, je pense que j'irai vers Apocalypse quand même. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé Mieux de Mort, mais je trouve j'ai été emballé par la direction artistique qui m'a fait rentrer totalement dans le truc. Si je trouve que le thème est rendu. Ça, c'est le sang de porc, il y avait un autre sang. Sang de canard. Ça doit être ça. Duck Blood. Ça doit être ça. Un peu de sang de canard. Une gastronomie à découvrir. Mais je vais y aller, moi, par chez moi. Bon, moi, je vous le dis pas, mais c'est Mu, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et ben voilà. Merci, monsieur Bray. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas, prenez le pli. Eh oui. Allez, salut. Ciao. Bon.